Bonjour à tous, donc je suis contente de vous retrouver enfin, j'arrive à trouver du temps pour vous faire le tutoriel de ce mini-album. Donc je vous avais présenté il y a déjà quelques temps ce mini en mix média, c'est moi qui ai réalisé les pages. Et je trouve enfin le temps de vous faire le tutoriel, donc c'est parti. Alors tout d'abord pour commencer on va faire la structure. Donc pour la structure j'ai pris tout simplement de la cartonnette de calendrier. Donc je vous mettrai comme d'habitude les mesures voilà, par ici, elles seront indiquées. Mais j'ai deux cartons qui font 21,5 sur 13 cm, donc deux identiques. Et ma tranche qui fait 5 sur 13 cm. Donc on va laisser la tranche de côté pour l'instant et on va réaliser la couverture des deux cartons. Donc pour ça je vais utiliser du papier de riz. Donc alors l'autre album c'était une autre collection pareil de chez Stamperia en papier de riz, une collection avec des fleurs comme ceci. Et là cet album ce sera un petit peu similaire mais avec une collection différente. Comme d'habitude vous pouvez retrouver tout le matériel que je vais utiliser, je vous le mettrai tout en barre d'infos. La plupart du matériel vous le trouverez sur la boutique La Tienda della Manualidades. Mais sinon je vous mets à chaque fois les informations normalement, s'il n'y a pas, vous n'hésitez pas à me demander. Donc je vais utiliser le papier de riz. Je ne vais pas l'utiliser directement sur la cartonnette puisqu'elle est déjà, comment dire, à motif. Donc je vais venir d'abord la recouvrir et ensuite on viendra mettre le papier de riz dessus. Donc pour la recouvrir, rien de plus simple. Je prends un papier en 180 grammes. Non, 210 grammes, pardon, 210 grammes. Et je vais venir le coller dessus et le recouvrir. Donc hop, tout simplement, je viens mettre de la colle sur mon carton. Donc si j'avais eu du carton blanc, je l'aurais fait certainement directement dessus. Là c'est pas du tout le cas, donc je préfère mettre un papier, comme ça je pars sur une base neutre et j'ai pas de soucis. Donc je me décale un peu, environ de 2 cm du bord, puisque je vais venir rabattre ce centimètre là après sur le derrière du carton. Donc on attend que la colle elle sèche un petit peu, je vais faire pareil pour l'autre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors si vous n'avez pas de carton de calendrier, vous pouvez très bien utiliser de la cartonnette de paquets de céréales par exemple, mais n'hésitez pas à au moins la tripler pour pouvoir avoir vraiment une structure d'album assez solide. Parce que souvent c'est quand même assez léger, donc n'hésitez pas à les superposer pour que ça vous fasse une bonne épaisseur de carton. Donc je laisse hop celui-là de côté. Et donc ici, j'ai pas préparé ma paire de ciseaux. Hop. Je vais tout simplement venir tac, enlever mon excédent. Donc vous pouvez très bien utiliser une règle et ou prédécouper votre papier avant, peu importe. Moi je le fais à l'œil, ça n'a aucune importance derrière, ça ne se verra pas. Je garde toujours mes chutes, vous savez que je suis une adepte des embellissements. Hop, attendez, je coupe d'abord les coins en laissant une petite marge et je coupe les 4 coins. Donc je disais oui, je garde toujours les chutes, j'aime bien faire tous mes embellissements en papier, que ce soit mes fleurs ou peu importe. Donc j'essaye au maximum de garder mes chutes. Donc là, je ne vais pas les garder. Encore, je pourrais faire des petites fleurs avec. Donc, je pense que je vais les garder quand même. Hop. Ensuite, je viens marquer mes plis. Hop. Le long de mon carton. Ça me fait vraiment bizarre de me retrouver avec vous comme ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas scrappé en vidéo. Et je suis contente de pouvoir trouver le temps de le faire. Hop. Avec ce petit projet là, voilà. Et donc là je vais venir y mettre du double face et de la colle. J'aime bien parce que moi je suis sûre que ça tient. Hop, j'ai coupé l'excédent de double face que je n'ai pas besoin. Je fais ça pour tous mes côtés. Alors je ne sais pas encore si je ferai une vidéo en plusieurs parties ou en une seule partie, ou si je vais faire en accéléré ou pas, j'en sais rien du tout.
Je vais voir... je vais voir comment ça se passe. Ensuite, je viens bien mettre double face pour que je sois sûre qu'il ne bouge pas. Et je vais venir coller d'abord mes grands côtés. Ça, hop, poubelle. Je viens rajouter de la colle où il n'y a pas de double face. Et en même temps, hop là. Donc, je colle d'abord mes grands côtés en face à face. Hop. Je vais en profiter pour marquer le pli là. Voilà, je trouve que ça fait plus joli quand il est bien mis. Quand il n'y a pas de pli. Hop. Voilà, je suis toujours aussi douée pour enlever le double face. Tac. On y arrive quand même. Donc là, on remet un peu de colle. Et on vient rabattre. J'espère que vous voyez bien. Tac. Je viens bien marquer le pli de ma rayure. Et donc là, avant de faire le petit côté, je viens tout simplement rabattre mon coin en fait. Hop. Là, je l'ai fait un peu petit. Tac. Je viens plier mon petit coin. Voilà, ça permet que les coins ils soient plus jolis. En sachant que pour cet album-là, je vais y mettre des coins en métal. Mais bon, ça n'empêche pas que ça fait une finition plus nette. Hop. Ensuite, on rabat les petits coins. Enfin, les petits côtés, pardon. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Hop. Je viens bien marquer mon pli. En fait, ça permet, alors, je sais pas si vous allez voir, de faire bien l'angle, le carré en fait du carton. Voilà, je trouve que ça fait là aussi une plus jolie finition. Donc une fois que mon carton il est fait, hop, voilà, ça donne ceci. Donc par derrière, on viendra cacher avec du papier et par devant, on va venir mettre le papier de riz. Je fais le deuxième et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai terminé mes deux petits cartons. Donc je vais venir les mettre l'un à côté de l'autre en sachant qu'ici ce sera ma couverture et ici l'arrière. Comme ça après ça fera mon album. Pour que je puisse bien me repérer. Donc pour la couverture, je vais venir coller où il y a la fleur bleue. Je vais essayer de pouvoir récupérer le texte avec le petit titre. Donc je vais essayer de déborder un petit peu, hop là, de carton ici pour me rabattre. Je vais déborder sur le côté pour me rabattre et déborder un petit peu en haut pour me rabattre. Ici, ce sera la reliure et il y aura une reliure, je vais vous montrer sur l'autre, comme ceci qui viendra se rabattre. Donc si j'ai pas assez de papier de riz sur le côté, c'est pas gênant puisqu'il sera recouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre de la colle sur mon papier blanc. Donc c'est la colle Stamperia. Elle est très liquide. J'étais un peu surprise. J'en mets généreusement. Mais vraiment, elle colle très bien déjà, premièrement. Et elle fait un joli effet... j'en mets plein partout. Elle fait un joli effet... comment dire, glossy, voilà, je vais y arriver. Sur le papier de riz, j'aime beaucoup. Alors, j'en mets assez généreusement. Moi, je suis pas du tout centrée parce que j'aime bien que ça puisse bien coller correctement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer mon papier. Donc, je ne le découpe pas, hein. Je le découperai plus tard. Non, je vais peut-être un peu trop. Voilà. Comme ceci. Et je vais... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Voilà. Donc, c'est pas positionné, on peut se remettre... J'essaie de me centrer. Voilà, super. Donc là, je viens... Alors, je pars du milieu et je viens tout simplement... Alors là, je vois qu'il n'y a pas assez de colle, donc je viens en rajouter. C'est pas gênant. Hop.
Alors je prends mon petit chiffon pour le faire. Voilà, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bon, là je vois qu'il m'en manque un peu. Hop. Là pareil. Donc je rajoute où. Donc il ne faut pas non plus en mettre de trop pour pas que le papier de riz comment dire, se déchire, mais vraiment moi j'utilisais beaucoup la serviette avant et je trouve que le papier de riz est je sais pas, j'aime bien cette matière. Alors là en temps réel j'aurais pu déchirer ici et mais j'ai envie de découper proprement, donc je prends moi un ciseau à tissu plutôt qu'un ciseau à papier. Je trouve que c'est plus facile, je trouve, pour découper. Hop, et je découpe mon excédent de papier. Et je vais venir, hop, alors mettre de la colle, hop là, sur le côté. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir rabattre mon papier de riz. Voilà, tout simplement, je viens le rabattre. Pour que comme ça, mes bordures, elles soient, voilà, décorées. Sinon, ça va faire blanc, ça va pas faire top. Donc, je vais faire les deux côtés. Hop. Je vais étaler ce que je viens de mettre partout. Hop, voilà, je viens rabattre. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Tac. Hop. Et je viens rabattre en coin. Voilà. De toute façon, ce sera de ce côté-là, là. Ce côté-ci, ce sera caché, donc il n'y a pas de souci. Hop, je viens bien remettre mon papier partout. Voilà, mes coins de toute façon, ils seront cachés aussi. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir généreusement mettre de la colle sur mon papier de riz. Et tout doucement, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur, je vais venir badigeonner mon papier. Voilà, donc au début ça fait assez mat en fait. Voilà, c'est bien. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que voilà, ça fait assez mat. Mais en séchant, ça va vraiment donner cet effet glossy et j'aime beaucoup, quoi. Donc là, je vais laisser celui-là de côté et on va venir faire l'autre. Donc l'autre pour l'arrière, je vais faire comme ceci. Mais je vais enlever le petit texte avant, puisque je le mettrai soit sur la couverture de devant ou soit à l'intérieur, mais à mon avis je prendrai Dreamer à l'intérieur, sur le titre. Hop, mais c'est pas grave, donc je viens de mettre de côté. Là pareil, alors hop, je vais mettre de la colle. Tac, je vais venir, hop, je veux qu'on voit quand même un peu la fleur, on se décale. Voilà, donc ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment se positionner, même quand la colle est là, tant qu'on n'a pas marouflé, comme on dit, on peut encore bouger sans souci. Voilà, super. Hop, on va mettre sur le côté. Donc après, mince. Comme je vous disais, à l'intérieur, après, ça se verra plus. Voilà. Par ici. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Là. Tac. Je vois qu'il n'y a pas trop de colle là. On va en rajouter, c'est pas grave. Tac, tac. Voilà. Et je vais venir en mettre dessus. Alors,
Là, j'ai un petit coin du coup qui n'est pas fait. C'est pas grave. Je vais venir y mettre un petit peu de peinture. Donc, c'est de l'ivoire de chez Stamperia. Hop. Je vais venir le faire avec mon doigt. Donc, elle est un peu plus claire. Donc, je pense que je vais y rajouter un petit peu de bleu. Ou alors, je vais venir... Et je vais venir éclaircir en fait. Hop. Mon papier. Voilà. Tac. Voilà, j'essaye en fait de camoufler au maximum mon petit trou. Voilà, et quand ce sera sec, je viendrai mettre au pochoir des petits feuillages en fait. Où est-ce qu'ils sont? Là. Des petits feuillages comme ceci. Et je viendrai en remettre un petit peu partout. Voilà. Pour... Donc là, je vais laisser sécher. Je rajouterai de la peinture plus tard s'il faut. Et ensuite, je viendrai mettre la colle... même sur la peinture pour donner cet effet brillant en fait. Donc voilà pour mes deux côtés de couverture. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. Bon, c'est pas grave, ma fleur elle sera à l'envers. Donc comme je vous avais dit, normalement je les avais bien mis face à face pour que je sache l'avant de l'arrière. Et en fait, moi j'ai mis comme ça, mais si je me mets comme ça, j'aurais pu ma tranche. Donc c'est pas grave, ma fleur elle sera comme ceci, c'est pas trop gênant encore. Mais vraiment faites attention par rapport à vos motifs, parce que on peut vite se tromper quoi. Et donc là je vais attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne, si ça foncit ou pas en séchant. Et puis ensuite je viendrai mettre un petit peu d'encre et tout ça pour pouvoir compléter ce petit côté là. Donc voilà pour cette partie-ci. On va laisser ça de côté et on va faire la tranche. Donc pour la tranche, on va prendre ça. Hop. Donc je vais venir couper un papier, donc c'est du papier gris. Un gris foncé. Et je vais venir le couper 13 x 22 cm. Donc on va faire 13 sur 22 cm. Hop, je mets de côté l'excédent. Hop là. Donc ça va me faire ceci. Voilà à peu près. Donc je vais venir d'abord faire de la dentelle sur les deux côtés de mon papier. Ma petite perfo dentelle que j'aime beaucoup. Je vais ça sécher plus loin là. Hop là. Pas que ça me gêne. Alors donc je viens perforer. Hop, hop, hop. Alors je me concentre parce que vu que je viens déjà de faire une bêtise, hop là, sur ma reliure, j'essaye de me concentrer. J'ai été me laver les mains entre temps, parce que j'avais vraiment de la peinture et de la colle partout. Hop, donc je fais sur toute ma longueur. Hop, je termine de ce côté-là. J'aime beaucoup les perforatrices de bordure, mais c'est vrai que souvent j'ai besoin de vraiment bien faire attention pour pas faire d'erreur, parce que c'est vite arrivé.
Je fais toute la longueur de l'autre côté. Vous risquez d'entendre mes enfants, ils sont en vacances. Je sais pas si pour vous c'est les vacances scolaires, mais pour moi c'est les vacances scolaires. Ils sont à la dernière semaine. C'est pour ça que j'avais pas forcément le temps. Souvent j'aime bien scraper quand ils sont à l'école, mais c'est pas toujours évident, donc voilà, on fait comme on peut. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes deux côtés, hop, j'enlève ça. Je vois la lumière qui décline. Je sais pas si c'est mieux. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir centrer mon papier. Donc, il fait 13 cm. Et là, ma bordure fait 22. Donc, on va faire à peu près 22, ça fait 12 le milieu. Non, ça fait 11 n'importe quoi. Ça fait 11 le milieu. Je vais vous dire n'importe quoi. Ça fait 11 le milieu. Donc, on va faire 11. Donc, je vais faire 6,5 et 6,5. Donc, 1, 2, 3, 4, 6. Voilà, là, vous voyez, d'habitude, je fais toujours mes mesures avant. Mais là, j'ai décidé de vous montrer. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Voilà, donc je me fais une petite marque. Alors, j'ai vraiment la lumière qui est pas bien. Hop, j'ai ma marque là. Je sais même pas si vous avez... si, oui. Vous voyez, j'ai fait ma marque là. Je vais faire ma marque en bas. Les lumières, ça me fait un faux jour. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai 5 cm. Donc là, je vais venir mesurer de mes points de mes petits points ici à mes petits points ici. Donc j'ai 10. C'est très bien. Ça fait 5. Donc je me mets au milieu. Donc on a dit que le carton faisait 5 cm. Donc je vais faire 2,5 de chaque côté. 1, 2, 2,5. Hop. Et là je vais même faire qu'une seule marque. Je viendrai m'aligner dessus et je serai au milieu. Donc là en fait j'ai fait une marque ici. Je viendrai m'aligner dessus. Hop. Donc comme ça je sais que je serai pareil de l'autre côté. Et ensuite j'ai ma marque en bas et ma marque en haut. Donc je vais venir mettre mon petit carton ici. Donc je vais venir le coller. Voilà, tout simplement. Hop. Donc je viens le coller au milieu. C'est de me mettre droit. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. On va le faire. Pendant qu'il colle de l'autre côté, je vais venir y mettre de la dentelle par-dessus, que je vais venir coller. Alors, j'avais fait ça il y a déjà, je sais plus sur quel album d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir, mais je l'avais fait sur un mini-album et j'avais trouvé que l'effet rendait vraiment très très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc là, je viens à peu près m'aligner. En même temps, s'il y a de l'excédent, je viendrai le couper, c'est pas grave. Voilà. Ok, là, je vais essayer de me centrer à peu près pour qu'on voit la dentelle grise. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça habille la tranche. Voilà.
Et pour coller ça, ben, soit j'utilise du vernis-colle, mais là vu que j'aime bien la colle pour le papier de riz, je vais venir le coller avec ça. En plus ça fait vraiment un effet, enfin vous verrez quand ça sèche, j'aime bien l'effet glossy que ça fait. Donc du coup, je vais la réutiliser. Donc j'en mets généreusement partout. C'est pas grave si je m'en vais sur la dentelle en séchant, ça se verra plus. Hop. Et donc là je viens me centrer et je vais venir en remettre par-dessus. Hop. Ensuite on laisse bien sécher par contre. Mais vraiment on laisse bien sécher. Alors j'avais essayé de sécher au heat gun et j'aime pas, ça gondole, c'est vraiment... Là, je couperai l'excédent, là ça me plaît pas. Là, vous voyez, ça va un petit peu trop sur ma dentelle ici et ici, donc je viendrai... je vais pas mettre de colle et je viendrai le découper quand ce sera sec. Donc oui, je disais, j'avais essayé de coller... Pardon, de sécher avec le heat gun. Oh, et je trouve que ça fait encore plus gondoler le papier, donc rien vaut le séchage... à l'air libre, donc ça met un peu plus de temps, mais au moins je trouve que c'est un peu plus bon, ça je vais venir le découper là, tous mes petits excédents. Hop. Bon, je vais attendre que ça sèche parce que je vais faire des bêtises. Donc là du coup on va se retrouver avec la couverture arrière, la couverture avant, et on aura au milieu notre reliure qui en séchant vous verrez ça donnera un joli effet. D'ailleurs là je trouve que ça commence à sécher et je sais pas si vous allez voir parce que la lumière est pas top, mais ça fait vraiment ressortir les couleurs et j'aime beaucoup cet effet glossy. Donc bah écoutez, je vous retrouve quand tout sera sec. Bon, je viens de me rendre compte que ça avait coupé, donc je termine et je vous montre ensuite l'extérieur. Donc tout a bien séché, donc là j'ai juste mis ma couverture de dessus ici, avec la reliure qui sera ici, ma couverture de derrière ici. J'ai utilisé un petit carton de chute pour avoir mon écart, je vais y arriver, pour que mon album se plie bien correctement et s'ouvre correctement. J'ai utilisé une règle pour essayer d'être le plus droit possible. Et donc j'ai collé tous ces éléments-ci. Et je vais venir rabattre le haut et le bas sur l'album. Donc là je vais utiliser du double face et de la colle. J'aime bien quand ça tient au maximum. Donc là je vais mettre du double face par ici. Et j'aimerais mettre la colle par en dessous. Hop là, je vais peut-être enlever ça. Et je vais vous montrer l'autre côté qui a séché. Du coup, ça n'a pas filmé. Hop. Donc là, je viens rabattre. Tout simplement. Ce sera caché par ma reliure, donc ça ne se verra pas. Hop, ça j'en ai pas besoin. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et je viens rabattre le bas. Là pour l'instant je fais pas de pli ni rien. Je vais juste vous montrer de l'autre côté. Donc ça va donner ceci. Donc là j'ai cette partie-ci qui est bien sèche, qui est le devant de ma couverture. La reliure du milieu, j'aime bien cet effet glossy. Et alors là, c'est ce que je disais, mais du coup ça n'a pas filmé. On voit un petit peu ici. Et en fait, j'ai essayé au maximum que ça se voit le moins possible. Et j'ai utilisé un gelato gris pour essayer d'estomper le beige qui était un peu trop beige à mon goût. Et là, je vais laisser sécher parce que du coup, je l'ai fait... une fois que ma colle était sèche, et je verrai si je rajoute ou pas. Mais déjà c'est un petit peu mieux. Du coup vous pouvez pas voir la différence, mais avec le tamponnage et avec le gris c'est beaucoup mieux. Donc là je vais laisser bien sécher encore une fois. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire des albums, j'avais tendance à vouloir aller assez vite. Je laissais pas spécialement sécher mes couvertures. Et j'ai certains albums qui, voilà, on sent que ça s'échappe un petit peu.
Donc maintenant, je n'y touche pas et je laisse bien sécher. Pendant que là, ça sèche, je vais vous montrer un petit peu la reliure. Donc ce sera une reliure en accordéon. Enfin, je crois que c'est en accordéon, ouais, c'est ça. J'en ai déjà fait pour d'autres albums. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il existe plein de reliures différentes. Moi, j'ai rien inventé, hein, voilà. Mais moi, j'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle tient bien et j'aime bien y insérer les pages. Surtout que là, ce sera des pages à pochette. Donc, je trouve que c'est l'idéal. Alors, je l'ai déjà préparé. Donc, je vous remettrai toutes les mesures. Donc là, ma page de base, elle fait 22 cm sur 12 cm. 12 cm, c'est la hauteur des pages. Donc comme ceci. Et ensuite, je viens faire plein de petits plis. Donc je fais un premier pli à 2,5. Donc je vous mettrai toutes les mesures. 2,5, ensuite 1 cm. Donc en fait, c'est juste pour vous expliquer. 2,5, ça correspond à ce qui va venir dépasser... vous voyez, là j'ai la reliure. 2,5, ça dépassera ici en fait. Voilà. Ensuite, j'ai 1 cm. 1 cm, c'est ce qu'il y aura avant qu'il y ait la première page. Ça permet, ce centimètre-là, avant qu'il y ait la première page, que si on a des embellissements, des choses comme ça, que ce ne soit pas ratatiné contre la couverture. Ensuite, j'ai mes pages. Donc mes deux pages, enfin mes pages. Donc on fait deux pliures, pardon, à 1,5 et 1,5. Et ça fera, hop, la première page en fait. Ensuite, j'ai encore 1 cm. Je finis de vous expliquer les mesures. Je les remettrai bien là. 2,5, 1, 1,5, 1,5, 1, 1,5, 1,5, 1, 1,5, 1,5, 1, 1,5, 1,5, 1 et 2,5. Donc 1,5, c'est pour vraiment qu'on puisse avoir, quand on met les pages, qu'il y ait quand même de la matière à tenir les pages. Que je trouvais qu'avant je faisais 1 cm, mais des fois ça avait tendance à bouger, surtout quand on met pas mal d'embellissements sur les papiers. Donc maintenant je fais toujours 1,5. Pour pas me tromper dans les pliures. Moi, à chaque fois, je commence à plier au milieu de mes pages. Donc, à chaque fois où il y a 1,5, au milieu, c'est la première pliure que je fais. Hop. Et je fais pareil pour toutes les pages. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens plier dans l'autre sens les 1, là où j'ai plié à chaque fois à 1. Et en fait, à chaque fois, ça vous fera correctement vos petits ponts et vos... voilà, et vos pages. Donc, pour ne pas se tromper, là où on a plié à 1,5, on vient mettre de la colle ou du double face. Moi, je vais mettre les deux pour que ça tienne bien. Je mets un peu de double face. Et je viens le mettre là où à chaque fois j'ai plié mes petits ponts de 1,5. Je commence toujours par ça, comme ça je sais où je vais. Je trouve que c'est plus facile. Après, chacun s'y retrouve à sa façon. Hop. Donc là, je vais remettre un petit peu de colle avec le double face. Et là où j'ai fait mon 1,5, hop, je reviens, hop, tout simplement rabattre. Et là où j'y avais mon autre pliure, je viens la remettre. Et comme ça, j'ai ma première base de page. Tout simplement. Hop. Ensuite, j'enlève encore le deuxième double face. C'est vrai que je vous remettrai si vous voulez, enfin je ne sais pas si vous voulez, je vous remettrai un petit peu les liens de la vidéo que j'avais fait sur cette reliure-là. Et un petit peu les vidéos où moi j'ai trouvé les astuces. Mais j'ai toujours du mal à l'expliquer alors qu'en fait c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a compris le système, vraiment... Donc là, je fais pareil, je viens plier ma page. Voilà, je fais pareil. Donc c'est un album qui aura 4 pages. Recto verso, ça fera 8. Je ne l'avais peut-être pas dit. Hop. Donc là, je viens encore plier comme ceci. J'ai mis un petit peu trop de colle, je viens juste enlever l'excédent, c'est pas grave. Je refais bien à chaque fois les pliures. Donc
Donc je vous remettrai tous les liens si vous voulez voir un petit peu les astuces des autres, comment ils procèdent. Hop. Et la dernière, c'est l'Aurélie Scrap. L'Aurélie Scrap. Oh, excuse-moi Aurélie si j'écorche ton nom, si tu passes par là. Je vous mettrai sa chaîne et moi c'est là que j'ai vu. Elle explique vraiment très très bien elle aussi cette reliure là. Donc là j'essaye de refaire bien mes plis pour que j'ai bien mes, voyez mes pattes de page qui soient amovibles dans tous les sens. Et une fois qu'on a fait ça en fait, ça y est, là on a fait nos pages. Et derrière, moi je vais venir, hop, je les mets dans tous les sens, je vais venir y remettre du double face. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir hop là, le coller au milieu de notre album. Je prends mon cuivre pour couper plus droit. Voilà. Ce sera plus facile. Tac. Voilà, donc là, mes reliures pour mes pages sont prêtes. Là, ça a séché, donc je vais venir marquer le pli tout doucement. Et vraiment, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il vaut mieux vraiment le faire en plusieurs fois, prendre le temps, plutôt que d'aller trop vite et que ça se décolle et que ça... Voilà. Ça, hop, c'est l'arrière. Donc voilà, là ça donne ceci. Donc on a le devant comme ceci, j'ai ma tranche là et j'ai l'arrière ici. Alors c'est chiant, ça rend pas trop mal là. Donc voilà, la structure de mon album elle est faite. Et là je vais venir, je vais peut-être gommer mes trucs là moi par contre. Hop. Je gomme, normalement ça se verra pas mais... Hop là, je préfère gommer mes petites marques. Tac. Alors avant de le coller, on va venir biseauter les pages. Comme ça, quand on viendra insérer notre page dessus, voilà. Ça viendra se mettre tout seul. Voilà, donc hop. Je viens tout simplement, je prends ma page et de ce coin-là au coin de la pliure, je viens faire un petit biais, comme ceci. Et je le fais à toutes les pages. Donc là, c'est pareil, hein. Si vous oubliez de le faire quand vous voulez insérer les pages, vous vous rendez compte, pardon, au dernier moment, c'est pas trop grave. C'est juste que c'est moins pratique. Et moi, à force de me faire avoir, j'essaye d'y penser à le faire avant de le coller. Parce que c'est quand même plus facile. Hop, je me mets tout petit bout que j'ai pas besoin là. Tac. Et donc là, je vais venir le mettre comme ceci. Ceci. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est que je vais décoller tout ça et je vais pas enlever le dernier. Comme ça, je vais pouvoir faire bien mes plis et bien coller à plat. Tac. Bon, je voyais, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je dis des choses et je les fais pas. Je remets, c'est pas grave. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de colle. Qui est bien partout. Voilà. Donc là, je viens me mettre au milieu de ma structure. Voilà, hop. Voilà. Donc là, hop, je colle ici. Là, je vais venir faire la marque. Voilà.
Ensuite, je colle après. Le petit bleu, je colle. Et là, je fais ma marque. Je vais enlever cette fois-ci le double face et je vais venir coller. Comme ça, mes pliures, elles sont faites. Et ça risque pas, sinon ça peut risquer de gondoler en fait. Je vérifie que là c'est bien bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça j'ai ma reliure qui est bien collée, mes pages qui sont bien prêtes à recevoir, enfin ma reliure qui est prête à recevoir mes pages des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tout ça, ça sera caché avec le papier en fait. Avec du papier qu'on fera nous-mêmes d'ailleurs. Mais je pense que je vais en rester là pour cette première vidéo et je pense que je vais vous la faire en 2 ou 3 vidéos pour pas que ce soit trop long. Voilà, donc mais là on a fait toute la structure. Donc je suis plutôt contente. Ça rend plutôt bien. Et la prochaine fois on fera les pages. Et je vous montrerai comment j'ai fait le papier en mix média. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.